Le rapport à l'argent et donc au pouvoir dans la relation de couple par rapport au salaire, c'est très complexe. C'est très complexe. Je ne pourrais pas le régler là tout de suite comme ça. Mais je pense déjà pour commencer qu'il faut le prendre du bon bout ou en tout cas ne pas le prendre du mauvais bout. Parce que le problème, il n'est pas du côté des femmes qui gagnent plus. Ce serait inconcevable de dire le problème, c'est parce qu'elle gagne plus, c'est ça le problème. Ah non, si elle gagne plus, tant mieux. Sinon, dans ce cas-là, ne travaillez pas et vivez d'amour d'eau fraîche. Mais si elle gagne plus, que c'est un désir, que vous êtes OK sur ça, parce que ça aussi c'est un autre problème, c'est qu'on se met d'accord sur des trucs au début et puis après on remet en cause sur quoi on s'est mis d'accord au début. Et ça, c'est pas islamique. C'est pas islamique. C'est-à-dire que souvent je vois des couples qui sont pas bien ou qui veulent se séparer ou qui sont en grand conflit, en se reprochant des choses. Et je leur pose, mais là, la chose que vous reprochez était déjà là avant de vous marier? Oui. Donc vous l'avez accepté au début? Oui. Mais pourquoi au début c'est un problème? Pourquoi aujourd'hui c'est un problème? C'est un problème parce que j'ai pas suffisamment bien réfléchi. Le problème, il vient du fait que tu n'es pas suffisamment bien réfléchi. Il vient pas du fait de ce que tu pointes du doigt. Parce que dès le début, c'était là. Maintenant que tu me dises, oui, mais le but c'est d'évoluer, de cheminer, et que ça c'est un péché, ok, dans ce cas-là, on est dans une pédagogie d'éducation, de cheminement, et on essaie de voir qu'est-ce qui peut contribuer à une évolution spirituelle. Et c'est tout un travail qui est très long, mais qui commence par soi. Mais si on se dit non, c'est pas forcément lié à la spiritualité ou à la religion, c'est juste que ça me gêne, et que ça me gênait depuis le début, mais je l'ai accepté parce que sinon j'aurais pas pu être avec elle ou avec lui. En même temps, tu es avec elle et avec lui, oui, donc tu as eu ce que tu voulais, en payant le prix que tu as dû payer au début. Mais c'est comme si vous allez acheter, désolé pour la métaphore, mais c'est comme si vous allez acheter quelque chose qui coûte très cher, mais vous voulez tellement que vous l'achetez quand même, et puis après, au bout de quelques mois, quelques années, vous regrettez le montant que vous avez payé, vous allez voir le vendeur en disant je t'ai payé un peu trop cher, rends-moi un peu l'argent s'il te plaît. Il va dire, mais d'où tu sors? Il va vous envoyer un hôpital psychiatrique. Lui, il a un problème, j'ai jamais vu ça de ma vie, ça fait 40 ans que je vends des trucs, jamais un client m'a dit ça. Ça n'existe pas. Et pourtant, on le fait dans le mariage, d'une certaine manière, sous une autre forme. Donc, le mauvais bout, ça serait de dire le problème, il vient du fait qu'elle gagne beaucoup d'argent. Ça, c'est le mauvais bout. Pourquoi? Parce que d'où ça vient, le fait qu'elle gagne beaucoup d'argent? C'est parce qu'elles ont travaillé pour gagner cet argent. Et travail qui a été encouragé soit par les familles ou la société, ou qui est venu comme une conséquence d'injustice préalable. C'est parce qu'elles ont vu leur mère se faire maltraiter, parce qu'elle ne gagnait pas d'argent, et que le père, il avait le pouvoir sur tout le monde, parce que c'est lui qui avait l'argent, et qu'il était injuste avec tout le monde, qu'elles se sont dit, moi jamais je vais vivre ça. J'ai vu ma mère, ça m'a déchiré le cœur. Elle s'est fait maltraiter, soi-disant, parce qu'elle pouvait aller nulle part. Pourquoi tu ne l'as pas quitté, papa? Parce que tu veux que j'aille où? J'ai pas d'argent. Donc, les femmes qui ont vu ça, qui ont grandi dans ça, qu'est-ce qu'elles se disent? Mais moi, j'ai pas envie de vivre ça. Quelle est la solution? Soit je me marie pas, donc je veux pas d'hommes, les hommes ils servent à rien. Ou alors, il faut que je sécurise mes arrières et que je rencontre quelqu'un pour construire un foyer, mais que je sécurise mes arrières parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et même s'il n'arrive rien de mal, je ne laisse pas l'espace à une maltraitance. Ça c'est la vraie raison à la base, initiale, qui a poussé les femmes à faire autant d'études et à gagner beaucoup d'argent. C'est parce qu'il y avait des injustices. Après, il peut aussi avoir un désir, on peut être aussi dans l'individualisme, ça peut être aussi notre modernité qui pousse à alimenter un ego, une satisfaction. Il y a aussi de ça, je renie pas ça. Mais il y a 30-40 ans, le problème, il était dans les injustices de certains papas. C'est un ensemble, c'est multifactoriel. Il y a des papas qui sont extraordinaires, qui ont été fabuleux, qui ont été très justes, qui ont fait attention, qui ont élevé leurs enfants correctement, qui ont préservé leurs épouses, qui ont assumé leur rôle et qu'Allah les récompense. Mais vous avez des pères, c'était des pharaons. Vous lisez le pharaon dans le Coran, vous aviez le même à la maison, à un niveau proportionnel à ce qu'il vivait. Mais c'était le même, voire même pire. Parce que Pharaon, c'est pas un grand musulman, et même s'il s'attaque à certains croyants, c'est pas un croyant. Là, votre père, il prie pour ceux qui priaient. Et il s'adresse à des croyants qui sont sous sa responsabilité, il les maltraite. On n'a pas signé pour ça, c'est pas le but. Vous voyez? Donc, ces injustices ont provoqué des réactions. Les réactions, c'est de se dire, plus jamais ça.